la semaine dernière, quand on s'est quitté, j'étais encore à Sintra, au palais de Montserrat, qui m'a honnêtement mis une claque de par sa beauté. Donc après avoir exploré les moindres recoins de celui-ci, j'ai pris la route direction la capitale portugaise pour aller rejoindre des compagnons de route qui étaient déjà là-bas depuis un certain temps. Cette semaine, on se retrouve à Lisbonne et je voulais te parler en fait ce que ce mode de vie, entre guillemets la van life, m'a appris tout au long de mon voyage. Bon, et avant d'arriver en ville, je voulais te parler aussi d'un truc. Parce qu'en gros, je suis arrivé hier soir à Lisbonne et Vlad, je sais pas si tu te rappelles déjà de qui c'est. En gros, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur la route et qui m'a aidé à faire la peinture des roues, je sais pas si tu te rappelles, à la ferme. Donc voilà, il était déjà à Lisbonne, donc du coup, je l'ai juste rejoint en ville directement. Et en fait, on s'est retrouvés dans un squat. Et moi, j'avais déjà un peu des préjugés par rapport à ça, genre en mode, ouais, c'est juste un endroit où les gens se droguent, nanani, nanana. Enfin, c'est le genre de cliché que t'as au départ quand tu n'y es jamais allé. Et du coup je pense que c'est un peu le cas pour plusieurs personnes, du coup c'est pour ça que je voulais t'en parler. Et en gros je me suis rendu compte que là-bas en fait c'était surtout un lieu d'entraide. Donc en gros t'as des gens qui cuisinent, tu donnes ce que tu veux, c'est tout par donation. Bon du coup voilà, j'ai bougé parce qu'il y avait beaucoup trop de bruit avec la route. Mais tout ça pour te dire qu'en fait c'est genre un endroit qui est super stylé, tout le monde peut y aller. Et t'as plein de trucs à dispo, t'as des jeux, tout. Donc franchement c'est un bête endroit et je pense qu'il y en a pas mal en France. Mais on n'en parle pas beaucoup. Donc voilà, c'était juste pour t'éclaircir un peu là-dessus. Histoire d'éviter un peu les préjugés, parce que moi-même je les avais au départ. Bref, du coup là on part pour la ville et on va voir ce que Lisbonne nous réserve. Lisbonne, capitale de ce si beau pays qui est le Portugal. Je pense que tu l'auras remarqué, mais depuis le début de l'aventure, j'évite un peu les villes. C'est pas trop ma tasse de thé, mais là franchement Lisbonne, j'ai vraiment bien fait d'y aller. Parce que c'est une ville où il fait vraiment bon vivre, le soleil te caresse la peau toute la journée. Et je sais pas si c'est à cause de ça, mais du coup les gens sont super sympathiques. Ce qui donne des conditions idéales pour pouvoir visiter, explorer, se balader dans tous les recoins de cette magnifique ville. Le truc que j'aime bien aussi quand je me balade en ville, ou de manière générale un peu partout, c'est de pas avoir d'itinéraire de prévu déjà. Genre par exemple, je regarde pas forcément mon téléphone, j'avance juste, si je trouve une petite ruelle, j'y vais. Et donc du coup je trouve que ça te rend beaucoup plus attentif, et du coup tu remarques un peu plus tous les détails, et tu te dis, ah là ça a l'air pas mal, du coup je vais peut-être essayer d'y aller. Et au final souvent tu tombes sur des trucs bien stylés, genre des petites rues toutes sympas, toutes mignonnes, ou alors des petits cafés, des restaurants pas communs. Enfin voilà, je trouve que c'est une bonne façon de découvrir des lieux, que ce soit une ville ou dans la nature, par exemple à la montagne. Sur le dernier épisode, enfin sur l'avant-dernier épisode, j'avais rien du tout, j'avais rien prévu, et franchement ces moments c'est les plus cool. Et du coup je viens de rentrer, c'était bien sympa franchement. Et j'en profite du coup aussi en même temps pour te montrer un peu là où on s'est posé pour dormir dans Lisbonne. Alors en fait on est juste à la fin du port commercial. C'est là où il y a tous les containers qui arrivent. Et en fait on est juste après ça, il y a une espèce de petit port de plaisance ici. Enfin pour les vraiment tout petits bateaux. Donc, je pense que c'est les petits bateaux de pêche ou les petits bateaux pour le week-end pour certaines personnes. Et on est juste au bout, juste à côté d'une espèce d'énorme péniche. Et franchement c'est super parce qu'il y a zéro bruit, on est tranquille, on est près de l'eau, tu te sens ultra en sécurité. Donc pour une ville, c'est un gros point fort, franchement. Du coup en même temps je voulais te parler du premier truc que mon voyage avec ma petite 206 m'a appris. C'est déjà premièrement d'aller vers les autres. Et ça franchement c'est un truc qui vient tout seul. Parce que vu que je suis dans une 206, donc c'est-à-dire dans littéralement 2 mètres carrés, je suis pas souvent à l'intérieur en fait, j'y suis juste pour dormir. Mais sinon le reste du temps je suis à l'extérieur. Donc du coup ce qui fait que ça me pousse à aller vers les autres et donc à faire des rencontres. Et ça franchement c'est super parce que ça te permet de partager des moments avec des gens que tu connais ni d'Adam ni d'Ève mais qui sont super sympas, qui ont un peu le même mood que toi.
et qui viennent de pays différents. Donc c'est le premier truc que j'ai appris vraiment lors de mon voyage. C'est pour ça aussi que je suis bien content d'être parti en 206 parce que vu que j'ai pas beaucoup d'espace, je suis obligé d'aller vers les gens. Comme ça en plus ça me permet de récupérer un petit peu d'électricité par-ci par-là s'il y a des vannes qui ont des panneaux solaires ou quoi. Et aussi de manger ou petit déjeuner dans les vannes quand il pleut. Et ça franchement ça sauve la vie. Et d'ailleurs ce soir je vais aller me rebalader dans Lisbonne histoire d'aller découvrir 2-3 trucs, mais ce coup-ci avec Vlad parce que lui il a déjà fait pas mal de jours dans la ville. Donc du coup il connaît quelques spots, donc il va m'emmener et on va aller découvrir tout ça ensemble. Donc voilà, d'où l'importance encore de rencontrer des gens parce que tu vois, tu peux apprécier les choses à plusieurs et ça franchement, je trouve pour moi, je préfère les apprécier avec quelqu'un. Ce sera beaucoup plus fort que de l'apprécier tout seul. Mais bref, ça reste mon opinion. Pour cette petite virée nocturne, on en a profité pour s'enfoncer dans les célèbres quartiers de l'Alfama, histoire d'aller déguster un petit verre de ginginha, qui est un alcool qui a vu le jour dans ces quartiers mêmes. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement en fait une liqueur de griotte. Ce qui est chouette aussi avec les villes, c'est que tu peux aller dans les bars pour pouvoir te réchauffer plutôt que de rester dans la 206 mobile à te l'écailler. Ça y est, les nuits commencent d'être de plus en plus fraîches. Franchement, c'est pas pour mon plus grand plaisir, mais en gros, genre là par exemple, cette nuit il a fait 8-9 degrés. Ça va encore, mais c'est pas si confortable que ça. Du coup, pour se remotiver, on va se faire un petit déjeuner en face du port avec Vlad. Et tu vois, en soi, cette petite balade nocturne avec Vlad, elle aurait pas été possible si je ne parlais pas anglais. Et ça, du coup, c'est la deuxième chose qui est directement liée à la première, c'est la pratique de l'anglais. Surtout dans le monde dans lequel on vit en ce moment, l'anglais est vraiment indispensable. Donc ça, c'est le deuxième truc que le voyage en 206 mobile m'a appris, c'est vraiment l'importance de l'anglais. Ne serait-ce que pour moi, j'aurais pas rencontré toutes les personnes que j'ai rencontrées sur la route. Parce que pour pas te mentir, 75% des gens que j'ai rencontrés, c'était que en anglais, c'était pas en français. Après, t'as pas non plus besoin d'être une bête en anglais. Il suffit juste que les gens te comprennent et que tu comprennes les gens et tu pourras passer tes meilleurs moments avec eux. Comme tu peux le voir, j'ai pas les mêmes vêtements parce qu'en fait j'ai passé plusieurs jours ici dans le port mais sans filmer parce que j'en ai profité d'être dans la ville de Lisbonne pour pouvoir faire ma lessive, me doucher, trouver des endroits pour travailler. Donc j'ai pas forcément filmé, mais là on reprend comme si c'était il y a quelques jours. Et du coup aujourd'hui je m'apprête à repartir un peu plus dans le sud. Bref, avant de partir, je rangeais un petit peu et en même temps je regardais la condensation et franchement c'est un truc de ouf. Il y en a tellement, j'ai l'impression d'avoir un litre d'eau là sur le pare-brise. Incroyable. Enfin bref, je vais essayer de nettoyer tout ça. Après, l'avantage quand tu as une petite voiture comme la 206 mobile, c'est assez simple de l'aérer pour pouvoir enlever toute l'humidité qui s'est accumulée pendant la nuit. Et avant de partir, j'en ai profité pour partager un dernier petit thé avec Oksana. Et évidemment, quand tu es en voiture dans une capitale, tu te retrouves forcément dans les bouchons. Mais par contre, après 30 minutes de route, tu peux te retrouver dans des endroits comme celui-ci, au bord des falaises qui surplombent la mer. Donc autant te dire qu'après mon arrivée, j'ai pas traîné avant d'aller explorer les lieux. Je suis arrivé sur ces falaises pour une bonne raison. En fait, demain, j'ai rendez-vous dans un magasin. Donc du coup, j'étais obligé de venir ici ce soir. Et ça m'emmène directement au troisième truc que j'ai appris aussi sur la route. C'est le fait de ne jamais avoir de plan. En fait, ça sert à rien. T'as beau prévoir quoi que ce soit, en soi, ça se passe jamais comme prévu, entre guillemets. Enfin, pour moi, c'est comme ça depuis le départ. Donc du coup, c'est pour ça que je prévois plus rien du tout. En fait, le meilleur truc, c'est de pas avoir de plan. Parce que là, il y a quelques semaines, j'ai acheté des barres de toit pour la 206 mobile. Et finalement,
il s'est avéré qu'elles étaient trop petites. Parce qu'en gros, j'ai fait un peu mon feignant, j'ai juste regardé les références de dimension des toits des 206 sur internet et j'ai pas forcément pris le temps de prendre le mètre et de mesurer la largeur de mon toit. Du coup, elles étaient beaucoup trop petites. Donc du coup à ce moment là j'ai dû renvoyer plein de mails au magasin pour savoir si c'était possible de les échanger. Donc oui c'était possible, fallait que j'aille à 7 ou balles mais finalement ils avaient Bref, retiens juste que je devais déposer des barres de toit dans un magasin à un endroit pour me faire rembourser et ensuite les récupérer dans un autre magasin qui se trouvait à 300 km. Petite morale de l'histoire, c'est vraiment si tu as envie d'acheter des barres de toit, mesure ton toit. Ne regarde pas seulement sur internet, ça t'évitera de nombreux mails et tous ces petits tracas. Mais après franchement tu relativises parce que à cause de ça, ou devrais-je dire grâce à ça, t'arrives dans des endroits magnifiques que j'aurais peut-être pas eu la chance de voir si je devais pas ramener des barres de toit dans un magasin. J'en profite aussi pour donner un autre exemple, celui-ci est un peu plus drôle, c'est sur l'entièreté du voyage en fait, j'avais prévu de base de partir que 2 mois en voyage et seulement en France. Et tu vois finalement, je suis au Portugal et ça fait plus de 3 mois et demi que je voyage. Ça c'est un super exemple pour ce que je viens de te dire, le fait de ne vraiment pas avoir de plan. Et c'est ça aussi qui fait le charme du voyage un peu, je pense. J'ai rendu les barres de toit, enfin. Donc déjà ça prend moins de place dans la voiture et ça c'est chouette. Donc voilà, maintenant il faut juste que j'aille avant le 7 janvier dans le sud du Portugal pour aller récupérer d'autres barres de toit. Ah. Quelle idée. Tout ça parce que j'ai pas mesuré qu'un mètre. Putain. Plus j'avance dans mon road trip, plus c'est un plaisir de rouler avec la 206. Parce qu'avec ce mode de transport, ça te permet de voir les petites forêts d'eucalyptus, les oliviers, les forêts de chêne-liège. En bref, les paysages qui sont bien typiques au Portugal. Alors là, la 206 mobile n'est plus du tout en mesure de passer. Donc je vais laisser la voiture ici et je vais continuer à pied pour aller rejoindre la plage qui a l'air vraiment très chouette. Au fur et à mesure que j'avançais sur la piste, je trouvais ça bizarre qu'il n'y ait aucune trace de pieds humains, mais seulement des empreintes de renards. Parce qu'en soi, la plage que je devais aller voir était censée être très touristique. Et finalement, quand je suis arrivé en haut de la dune, en regardant à droite et en regardant à gauche, je me suis très vite rendu compte que c'était pas la bonne plage. Mais je suis quand même resté à regarder ce spectacle qui en valait la peine. Je me suis planté en fait dans les coordonnées GPS de la plage sur laquelle je voulais aller au départ. Donc c'est pour ça que je me retrouve ici. Mais en soi c'est pas non plus si grave que ça parce que ici c'est quand même bien stylé. Mais bref, du coup je voulais te parler du 4e, 5e, je sais plus. Bref, je vais te parler d'un autre truc que le voyage en 206 mobile m'a appris. Alors ça va te paraître un petit peu bateau, mais en soi c'est d'apprécier le moment présent. Parce qu'en soi t'es obligé d'apprécier le moment présent. Parce que vu que t'as pas de plan, comme je te disais, après c'est mon opinion, donc voilà, ça n'engage que moi. Mais voilà, en soi vu que t'as pas de plan, enfin que les plans changent tout le temps, donc du coup t'en fais pas. Et ben du coup ça te permet de te focus plus sur aujourd'hui, le moment que tu vis en ce moment, plutôt que de penser au futur ou au passé. Et ça, c'est ce que je faisais beaucoup quand j'étais en France, je l'admets. Je pensais beaucoup à ce que je voulais faire dans le futur, genre en mode « Ah, ça a l'air cool, j'aimerais bien faire ça. Ah, j'ai pas trop le temps maintenant, je vais le faire plus tard. » Ou alors j'étais un peu trop dans le passé, je réfléchissais à des trucs « Oh, j'aurais pas dû faire ça. » Enfin bref, comme tout le monde, je pense. Et en fait, avec la 206 mobile, ça m'a appris à vraiment profiter du jour même, sans se soucier du futur ou du passé ou quoi que ce soit. Tu profites juste du moment, de la vue que tu as, de l'endroit où tu es, et ça franchement c'est quelque chose d'extraordinaire. Comme tu peux le voir, je viens d'arriver dans la ferme de Diogo. Je suis venu ici histoire qu'on puisse passer les fêtes ensemble, parce qu'au fur et à mesure du temps c'est plus devenu un ami qu'autre chose. Et en même temps je vais pouvoir te parler de la dernière chose que j'ai appris en voyageant en 206 mobile, c'est-à-dire de garder que ce qui est important. Parce qu'en soi, vu que je vis dans une voiture, c'est-à-dire dans approximativement 2 mètres carrés, je suis obligé de faire attention à tout ce que je mets dedans. Donc à chaque fois que j'ai besoin d'un truc ou j'ai le sentiment d'avoir besoin d'un truc, je réfléchis grandement à où est-ce que je vais pouvoir le mettre, est-ce que c'est vraiment utile.
parce que vu que tu as très peu de place, tu peux pas te permettre de prendre ou d'acheter des choses qui vont t'encombrer et qui vont pas vraiment te servir tout au long de ton voyage. Et ça, je l'ai vraiment appris au fur et à mesure du voyage, parce que pour te donner un exemple, en fait, quand je suis parti de France, j'ai pris pas mal de choses en me disant ça va me servir, j'en suis sûr. Ce que finalement, il s'est avéré que je m'en sers pas vraiment. Et ça, c'est un peu des regrets que j'ai parce que vraiment, le moindre petit espace dans la 206 mobile est en soi primordial pour mon confort. Et en même temps, je pense que tu dois te dire dans le creux de ta tête, genre en mode, mais pourquoi il a pris une planche de surf alors? S'il fait super attention à l'espace qu'il a à l'intérieur de ça, le mec prend une planche de surf pour la foutre dans la 206. Alors oui, j'avoue, c'était pas la meilleure idée et normalement, je devais le mettre sur des barres de toit qui, du coup, tu l'as vu, arriveront un peu plus tard. Donc voilà, ça sera à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Là, c'est juste que vu que j'ai pas les barres de toit, c'est compliqué. Et en même temps, je l'utilise de ouf en vrai. Je l'utilise souvent. Donc c'est pas primordial, mais l'avoir, ça fait quand même ultra plaisir. Donc voilà, la dernière chose que j'ai appris, c'est vraiment ça, c'est être minimaliste, faire attention à tout ce que j'ai avec moi pour essayer de garder un maximum de place dans la voiture. Et sinon, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que tu auras apprécié cette espèce de mini retour d'expérience. En tout cas, passe une bonne fin d'année. Et aussi, je voulais te préciser que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo parce que du coup, je fais une petite pause. Parce qu'en soi, ça me prend vraiment beaucoup d'énergie, donc je profite de la semaine prochaine pour faire une petite pause et on se retrouvera la semaine d'après du coup. Sur ce, je te dis à dans 2 semaines, la bise.